Allez, bonne soirée, bienvenue de l'essence dans mes veines, notre podcast. Bonne soirée, le mec il dit au revoir en arrivant. Tu sais. C'est exactement ce Non, mais que je ça me va être suis coupé dit. au montage, tout ça. Le montage, ah parce qu'il y a un C'est la montage en fatigue, plus. non, je crois que c'est la fatigue là, ce soir. Non, mais C'est au la semaine. Ah naturel. non, on n'est que mardi, merde. Putain. Allez, bonsoir, bienvenue sur le podcast de l'essence dans mes veines. Salut Bon, les petites aujourd'hui, chattes. ils sont plein d'énergie là ce soir. Tim est avec nous, ainsi Salut, que salut la Julien. team. Hello, hello. Bon, écoutez, il a fallu qu'on trouve un thème pour ce soir. Et puis bon, on a eu une petite idée là parce qu'on doit aujourd'hui fêter un anniversaire un peu tragique qui est les 8 ans de la mort de Paul Walker. Alors, juste pour ceux qui vont écouter le podcast aujourd'hui est enregistré et diffusé. Enfin, en tout cas, on le diffuse sur le DMV Live et sur le Rec quelques jours plus tard. Mais en tout cas, on est le 30 novembre aujourd'hui pour l'enregistrement. Et donc, il y a 8 ans, Paul Walker nous quittait dans un tragique accident de voiture. Et donc, on a décidé, pas vraiment pour lui rendre hommage, parce qu'on a eu l'idée avant de savoir que c'était l'anniversaire de la mort de Paul Walker, mais on a décidé justement d'aborder un peu ce qui fait que, déjà d'une, je pense que sans cette série, on ne l'aurait pas connu. Vin Diesel, il Ouais. avait fait des films avant, non? Enfin, il avait fait Ouais. Soldat Ryan, Ouais, ouais. il avait fait... Ouais, mais vite fait, mais Paul Walker aussi, mais bon, Ouais, mais je suis pas voilà, sûr que sans les Fast and... Ouais, bah voilà, on va donc parler de vite Fast fait and quoi. Furious. Je suis pas sûr que sans les Fast and Furious, ils auraient eu la carrière qu'ils ont eu finalement, quoi. Et il a fait quoi, Vin Diesel? Comment ça s'appelle là, le film où il Chronique a. de Riddick, non? Ouais, Chronique de les Chroniques de Riddick. Riddick, ouais. Il Et avait fait aussi, on le voit dans Qui veut sauver le soldat Ryan, il a un petit rôle là au Ah début. bon? Ouais. Ah ouais. Il fait partie de l'équipe de. Comment il s'appelle merde, l'acteur là, qui joue Tom Hanks. Tom Hanks, il fait partie de l'équipe de Tom Hanks. Ah ouais. Puis bon, s'il avait fait le film de Mathieu Kassovitch aussi, là. Bah, Chronique de Riddick. Non, non, il y en a un autre après. C'est pas celui-là de. c'est pas Pitch Black? Bah, Pitch Black, c'est le C'est Riddick, premier. mais c'est le premier De Riddick, film. c'est la suite. Et il avait fait Babylone AD. Ah Ah, oui, ouais. Babylone AD, Ouais, ouais, ouais. où ils ont avec les motos faites par Lazareth, non? Ouais, C'est c'est ça. ça. Alors, je ne sais pas Oui. si c'était avant ou après les Fast and Furious, Ou pendant. ou peut-être pendant la série. Écoute, heureusement, Wikipédia Ouais, est là. Donc, 2008, Babylone AD, ouais. Soldat Ryan 98, Pitch Black c'est 2000 et il enchaînait avec le premier Fast and Furious en 2001. D'accord. Donc tout ce qu'on a dit, Chronique de Riddick 2004 et puis Babylone AD 2008. Tu vois, donc j'étais un peu à la bourre sur cette histoire-là. Donc voilà, on va parler des Fast and Furious. Donc le premier 2001. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'ai suivi une bonne partie de la saga au cinéma. Donc le 1, on ne va pas refaire l'histoire, hein, mais le côté un peu de la scène underground américaine. Bon, le flic infiltré, ça, on va dire que c'est un classique à Hollywood. Hein, ça permet de pondre du scénar sans trop. Bon, tu me diras, le scénario de Fast and Furious, on est quand même loin du Truffaut ou de Spielberg. Mais non, mais disons qu'en 2001, c'était carrément autre chose. Moi, en 2001, j'avais 20 ans. Et bah forcément, quand t'es à fond dans la bagnole, bah t'étais obligé d'aller le voir. Et il y a vraiment un truc qui s'est passé après ce film. Bon, quand tu le regardes maintenant, tu te dis que bon, ça a pris un petit coup de vieux quand même. Mais il y a 20 piges, c'était une putain de révolution pour tous les fans de bagnole en Europe, quoi. Aux US, bon, bah voilà, c'était un peu le style US avec beaucoup de Jap et tout. Mais avant Fast and Furious, oui, il y avait des fans de Jap. Mais les gens ont vraiment découvert le tuning sur Jap et les modèles de bagnole Jap avec ce film, quoi. Ben, je pense Et qu'on est d'ailleurs, vraiment dans une culture Jap. Ça veut dire qu'un Gran Turismo, si je dis pas de conneries, c'était 97. Qui a déjà balancé un peu le Jap. C'est là où il y a Internet, il faut le dire aussi. Hein, Internet a beaucoup appuyé sur la culture Jap. Hein, c'est là où les mecs ont fait la découverte d'Initial D. Beaucoup ont découvert Initial D grâce à YouTube. Il y a eu aussi ces émissions Options.
les émissions japonaises là où ils se retrouvaient sur le circuit de Tsukuba pour faire Ah, ça, j'ai pas connu, moi, à l'époque. Moi non plus, ouais, moi non Mais plus. c'était bon, il y avait Pimp My Ride, il y avait des trucs comme ça, Voilà, quoi. donc, et je pense que Fast and Furious a vraiment posé le jalon Mm. comment dire, en plein développement, déploiement de la culture Jap. Fast and Furious a débarqué, Supreme K4, il y avait une R33 d'ailleurs dedans, Skyline Ouais, R33. ouais. Euh, Celle de Vince, je Ça crois. fait connaître par exemple RJ de Vera, pour ceux qui étaient un peu dans la culture Jap à l'époque sur Internet. RJ de Vera s'est fait connaître grâce à Fast and Furious, puisqu'il était sur le premier consultant ou conseiller au niveau de la préparation. Il avait même lancé sa marque de gens après grâce à ça. Non, c'est vrai que ça a été un putain de Il y a eu, phénomène. il y a eu, enfin, pour moi, le 1, enfin, il y a vraiment eu un avant et un après, parce que même, même quand tu le voyais sur les rassos, avant et après Fast and Furious, les rassos, ils avaient plus du tout la même tronche. C'était plus les mêmes bagnoles, c'était plus les mêmes décos, c'était plus les mêmes jantes, les mêmes volants. Ils ont découvert, à l'époque, enfin, on a découvert tout ce qui était les marques comme Budnik, par exemple, qui faisait des grosses jantes chromées en 22 pouces, enfin des trucs qu'on connaissait pas avant en France, qui étaient jamais arrivés chez nous. Le Et NOS, de là, on a commencé à s'intéresser à toutes les marques japonaises, les marques américaines de trucs de tuning. ouais, Enfin, c'est ça. ça a été une révolution, quoi. Le NOS, Ouais, et puis, la déco des bagnoles, presque Les avant, NOS, des bah oui. ringards. Mm. Avant, tu mettais des stickers sur ta bagnole. On a fait l'émission sur le tuning qu'on a publié là cette semaine. Avant, tu foutais des stickers sur ta bagnole. Tu étais un peu considéré comme un blaireau. Après Fast and Furious, bon, ça a lancé un peu. Non, ça a lancé comme Mm. les ailerons XXL, un peu à la tarte. Avant, tu faisais ça quand il y avait une Subaru, quoi. Après, non, non, c'est vrai que ça. C'est vrai que moi, le 1 ça a vraiment marqué, je pense, la culture bagnole, l'arrivée de Fast and Furious, quoi. Ah, moi, je l'avais en DVD, j'ai dû le mater 250 fois. Enfin, à l'époque, enfin, c'était un truc de taré, quoi. D'ailleurs, Donc, ouais, j'avais une Ibiza, elle était jaune, tu vois. Je dis, allez, maintenant, c'est bon, les couleurs flashy, ça passe, allez, nique sa mère. ils ont relancé la mode des néons. Ouais. Pareil, les et néons, puis, c'était ringard, Fast and Furious, notamment le début du 2, où ils ont tous les néons sous les bagnoles, même Paul Walker sur sa R34 GTR avec les néons bleus en dessous, Suki avec la S2000 Mais rose. même dans le 1, les Civic, elles les ont toutes des civiques, néons ouais. verts, Les hein. Civic ont les néons, exactement, oui, c'est vrai. C'est qui? C'est Mike Kaufman qui a fait une réplique Ouais. récemment, là. Il a fait une réplique avec les néons verts et tout. Idem, la même que dans le film. On en voit souvent passer sur Bring Up Trailer, voilà, nous qui prenons beaucoup d'articles sur Bring Up. Il y en a souvent des répliques, des caisses de Fast and Furious qui sont tout le temps. Ça fout même des fois le bordel parce que tu sais jamais trop si c'est une officielle, tu sais pas si c'est une réplique. Et puis bon, les mecs jouent un peu. Tiens, d'ailleurs, même toi, Tim, tu avais croisé la réplique de la Mona Lisa. Tu avais Ouais, fait, ouais, 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 et, c'est pas une réplique, hein. C'est oui, la une vraie, vraie, pardon. Oui, c'était c'est la vraie qui une avait des tourné. 4 vraies caisses du film qui avait été utilisée dans le début de la scène du parking. C'était, je crois alors elle était notée, je crois, c'est pas la scène 57, où, parce qu'en fait, c'était noté à la bombe sur les contreportes de la bagnole et dans le coffre. Et en fait, cette voiture-là, on la voit quand on a la caméra qui se rapproche et que, comment il s'appelle le gars là d'ailleurs, je me souviens plus de son nom dans le 3. Bah, le héros et qui il monte dans la bagnole en fait. Et c'est vraiment là où on voit c'est cette bagnole-là. Donc c'est pas une réplique, ouais, c'est une des vraies du Ah, film. oui, on parle de Tokyo Drift. Ouais, Tokyo ouais, Drift. ouais, ouais, ouais. C'est la Mona Lisa, ouais, Lucas de Tokyo Black, Drift. Sean Boswell. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que Mais vous saviez qu'entre le 1 et le 2, il y a eu un autre Fast and Furious? Oui, il y a eu un préquel du 2 où Exactement. Alors, je ne Paul savais pas, Walker mais se bat. On voit Paul Walker qui prend ses affaires et qui se barre. Et je crois qu'il se barre en 3000 il a une 3000 GT rouge tu vois que le 2 et est il écume. sponsorisé par Mitsubishi. Hein. Ouais. Et il écume toutes les villes des États-Unis. Enfin, il fait toutes les courses qu'il peut, toutes les Il est villes des recherché. États-Unis. Voilà, jusqu'à débarquer à Miami, où là, bah, après, c'est le début du film. Enfin, c'est le début du 2 quoi. Alors, justement, ce 2 est vraiment considéré. Ce qui est marrant, c'est qu'il est. En fait, ce court-métrage est considéré comme un épisode de la saga Fast and Furious. Ah ouais? Il a même un titre, c'est le Turbocharge de Prélude. Hum. Et il a été fait indépendamment. En fait, il a été tourné en dehors du 2. Donc, Too Fast, Too Furious, après le 2 qui débarque en 2003. Bon, moi, déjà, sur le 2, j'avais eu un peu plus de mal.
Le 2, il faisait vraiment film de série B, en fait, un peu quand même, Ah, tu hein, vois, par ouais, rapport puis au bon, 1. est-ce que c'est aussi bon le fait que Vin Diesel n'est pas signé pour le 2? Est-ce que je sais pas. Je Autant sais tu vois, pas. j'aime beaucoup plus. Franchement, j'ai bien aimé le 2 parce que j'aime bien l'ambiance Miami. J'aime bien Ludacris. Et bon, c'est vrai que le truc avec le gangster qui leur fait faire des trucs à la con, bon, ouais, bon, bof, bof. Mais l'ambiance Miami avec Ludacris, moi j'ai bien aimé l'environnement, on va dire. Après, bon, l'histoire, bon, ouais, son Moi, meilleur j'ai plus copain, je sais accroché pas quoi. sur Tokyo Drift, parce que je trouve qu'il respectait bien un peu la culture Jap avec l'arrivée du Ouais, drift, etc. C'est pareil, hein. ouais, mais du coup, Tokyo Drift, ils auraient pu même pu ne pas l'appeler Fast and Furious. Bien sûr, après, ils ont repris des acteurs dans les suivants, Plus tard, mais ils auraient pu ils ne ont pas l'appeler Fast réussi à and Furious. raccrocher, tu as vu? Après, ils ont réussi à Ouais, faire voilà, toute ils ont une série. raccroché les wagons, mais ça aurait pu être un spin-off, ça aurait pu être carrément un spin-off de Fast and Furious avant qu'ils récupèrent, qu'ils recyclent les acteurs qu'il y avait dedans, quoi. Sauf l'acteur principal que d'ailleurs Ouais. personne n'a retenu son blaze, hein, vous non plus. Ouais. Ouais, c'est Moi, ça. j'ai pas retenu en tout cas. Mais C'est Sean, dans le film, il s'appelle Sean, Sean. voilà. Mais ouais, mais par contre, moi, ce que je trouve cool dans le 1 et qu'on retrouve vachement dans le 2, c'est que Fast and Furious, ça arrivait à une époque où les muscle cars, elles étaient plus tellement sur le devant de la scène. Et dans le 1, ils teasent un peu le truc avec la chargeur de Dom. Et dans le 2, c'est là où on commence à avoir une Camaro, je crois, et puis je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une Mustang. Et c'est à partir de Fast and Furious 2 qu'on a eu la mode des muscle cars qui est revenue, Mm. celle des années 70. C'est vrai qu'avant, c'était pas trop le cas. Et c'est un truc, ce Bah, qui est chez nous, cool en en tout fait. cas, Ouais, non. Pas en non, Europe, chez non, nous, c'est non. clair. Mm. Chez nous, non, mais ce qui est vachement cool, c'est que ces films, ils permettent quand même à beaucoup de gens qui connaissent pas la culture bagnole des autres pays de découvrir des caisses. La Mm. première fois que tu vois une chargeur dans ta vie, tu fais ouf. Et c'est vrai que dans Fast and Furious, alors moi j'ai commencé par le 3, j'ai jamais vu le 1, je l'ai vu très tard le 1 et le 2 aussi. Mais c'est vrai que quand tu voyais cette caisse, tu fais bah. Et ça, c'était quand même un des trucs cool. En plus, ils sont arrivés en même temps que Need for Speed Underground pour ceux qui y avaient joué. Et c'est vraiment, tu avais l'impression qu'ils sortaient le film. Et quelques mois plus tard, tu avais Need for Speed Underground. Et en fait, tu pouvais refaire le film dans le jeu, quoi. Et ça, Mm. En c'était effet. vraiment cool aussi. C'était vraiment bien joué de la part de EA aussi avec Deux, Fast and Furious, parce que c'est trop les cool. deux américaines, c'est une Camaro Yenko, Ouais, c'est ça, la une bleue Yenko là, Copo. et l'autre, c'est une Ouais. Dodge Challenger, une EMI, quoi. Ah, c'est une Challenger, je crois que c'était Challenger. une Mustang. Une Challenger. Au début, ouais, quand ils font la course, il y a une Viper, si je dis pas de conneries. Il y a pas mal de caisses. Mais moi, je trouve qu'en fait, là où ils ont été bons au début, euh, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le 1 et la vague japonaise. Moi, je trouve qu'ils ont bien su saisir au bon moment les modes. Voilà, mode japonaise, hop, Fast and Furious qui débarque. On a eu donc, comme tu disais, la mode un peu d'Eriken, etc. Le 2 qui a débarqué, notamment le Street Race. Hein. Le 2, il débarque sur un putain de Street Race qui est quand même plutôt pas mal. Hein. Le 3, enfin le 3, oui, le 3 qui n'est pas en 3, mais qui est Tokyo Drift. Pareil, ils ont su surfer sur la mode du drift qui a commencé à débarquer un peu de partout Mm. avec aux États-Unis, c'est le D1, hein, si je dis pas de conneries, c'est le D1 GP. C'est pas au Japon le D1GP? C'est peut-être au Japon, alors je ne me rappelle plus aux Je sais États. plus. Ouais. Faudra demander. On va se faire pourrir par les spécialistes Ah du ouais, drift, là, les mais spécialistes du drift, là, ils vont nous shooter là, comme des. ouais, Ben direct. voilà, ils commenteront, ils nous diront en commentaire ça. Non, non, je trouve, bon, après, bon, Tokyo Drift, bon, à noter avec le petit passage de Keiichi Tsuchiya, Ouais. qui a répondu à un de nos pétrolheads, hein, Qui joue le pêcheur d'ailleurs sur pêcheur, sur le. exactement. Le petit caméo de Vin Diesel à la fin, quand même. Exactement, qui s'est Mm. dit, tiens, parce que bon, après, il est rentré dans la production. C'est à partir du Mm. 4 où il a commencé à produire. Alors, justement, on en arrive au 4. Alors là, ouais, le Finalement, ça veut 4. dire que Tokyo Drift est considéré comme le 3. Mm. Ouais. Puisque après, ça a été Fast and Furious 4. Fast and Furious 4. Alors, moi, là, je À trouve que. partir du 4, ça a commencé un peu Voilà. à baisser un peu. Donc, c'est là où ils ont commencé. Le 4, c'est lequel? C'est la mort de Letty, non? Ouais. Ouais, Celui c'est où il y a la Gal mort de Gadot, Letty. celui où il passe le tunnel C'est entre ça, le en Mexique Mexique, là. et les Avec US. Là. l'arrivée de Braga, tout ça, là. Ouais. C'est Mm. là où moi je commence à trouver que putain, ça commençait à être une course au-
ouais, comme tu dis, juste, ça devient Expendables, quoi. Ouais. Mais encore pas. Le 4, t'arrives encore à. Bon, tu te souviens des 3 premiers épisodes, tu te dis, ouais, bon, ils ont voulu changer un petit peu. Bon, allez, ça passe. Allez, on va dire que ça passe. Mais, et en fait, et à chaque fois, plus avancé et plus tu perds le fil, en fait, du truc. Plus il rentre justement dans ce truc un peu expandables là, et tu perds le fil conducteur de ce qui était Fast and Furious au début, quoi. Enfin, moi, c'est simple, à partir du 5, je les confonds tous, je sais plus lequel est lequel. Déjà, je les ai pas tous vus. Je te rejoins à 200. Bon. Mais à partir du 5, moi, tu me dis le 5, le 6, le 7, le 8, je ne sais plus lesquels sont lesquels. Je 5, suis même pas sûr de les avoir. Pour te dire, je sais même pas si je les ai vus ou pas. Je peine à me souvenir de si je les ai vus ou pas. Le 5, c'est quand ils sont au Brésil. Ouais, c'est le braquage du coffre. Oui, c'est avec l'arrivée de Dwayne Johnson. Ouais, c'est ça. C'est quand il braque le coffre avec les 2 ou 3 chargeurs à la fin. Non, c'est 2 chargeurs où il traîne le coffre. Ah oui, où il tire un coffre dans les rues de Rio. Là. Oui, bon, celui-là, je l'ai vu. Mais voilà, à partir de là, quand je te dis c'est Expendables, ben, ils ont repris tous les acteurs, ils ont repris tous les anciens acteurs secondaires des premiers épisodes, ils ont rajouté Dwayne Johnson, un peu plus, tu vois débarquer Jason Statham. Ah bah merde, Jason Statham, putain, mais il arrive dans le 6. Merde alors. Il arrive plus tard, Jason Statham. Ah oui, en plus, John Cena, mais je te dis, c'est ça, c'est Expandables. Dans Fast and Furious, quoi. C'est Expandables avec des bagnoles. Dans le 9, tu vas avoir, Jean-Claude Van Damme, tu vas avoir. On va y arriver. Le 9, ni Julien ni moi ne l'avons vu. Moi, en toute honnêteté. Je crois même pas avoir vu le 8. Enfin, je sais plus. Bah, le 8, c'est avec le sous-marin. Moi, le 8. Ouais. Moi, si tu veux, jusqu'au 6, alors le 6, on y arrive. Le 6, alors moi, le 6, c'est jusqu'à celui-là où je suis allé les voir au cinéma. Et moi, le 6, c'est la scène de la fin, quand ils sont dans l'avion. La fameuse piste de décollage de 35 km. L'avion va décoller, mais tu te dis, la piste, elle doit faire 50 km. Parce que la scène, elle dure 3 quarts d'heure. Et pendant 3 quarts d'heure, l'avion essaye de décoller. Bon, moi, à partir de là, j'ai commencé à trouver ça réellement grotesque. Alors, ce qui est quand même malheureux, c'est que, enfin, je ne sais pas toi, juste si ça t'a fait pareil, j'étais fan de Fast and Furious. Ah, mais moi, j'étais à donf, moi, Fast and Furious. De toujours plus. À un moment, putain, tu dis, c'est quand même dommage parce que presque. Alors, ils auraient dû l'arrêter et pas chercher à en faire toujours plus. Mais enfin, bon, quand tu vois les chiffres des entrées, bon, je te dis, ils auraient eu tort de ne pas en profiter. Notamment, c'est lequel là, on en est auquel là le 9 est sorti. On en est au 6. Donc, c'est le 7 où ils ont battu tous les records, puisque, bon, malheureusement, le 7, c'est celui où ils rendent hommage à la fin. Enfin, c'est celui où Paul Walker est décédé pendant le tournage. Ils ont pris son frère pour faire tourner quelques scènes. Ils ont interrompu le tournage, que ça, d'ailleurs, ça leur a coûté une blinde en termes de budget, tout ça. Et que finalement, je crois que ça a été le plus gros succès de la série, puisqu'il a dépassé je crois qu'ils sont 2 à avoir dépassé le milliard de dollars de chiffres. Voilà, tu vois, putain, heureusement que Wikipédia est là. Voilà, il y a le 7 où ils ont fait plus d'1,5 milliard de dollars de chiffres, et après le 8, le 8 avec l'arrivée de Charlize Theron. Effectivement, ah oui, c'est le fils de Dom. Mais tu vois, je te rejoins à 200%, Julien. Il y a un moment, tu engrages les numéros, le 6, le 7, le 8, mais tu ne sais plus lequel correspond à quoi. Bon, je trouve que. Et puis voilà, toujours quand c'est dans lequel où ils sont à Dubaï, où la caisse, là, elle sonne. Avec la Lycan. La Lycan, je me demande si c'est pas le 7. Bah, c'est le 7, ouais. Où justement, je crois que dans cette scène-là, enfin, une parmi d'autres, où à la fin, je crois que tu le vois en train de se retourner là. Et en fait, c'est le frère de Paul Walker qui a tourné cette scène, et ils l'ont légèrement modifié son visage pour prendre l'apparence de Paul Walker. C'est comme à la fin. À la fin, quand ils rendent l'hommage à Paul Walker, où il est dans la Supra blanche, si vous regardez les images de Paul Walker à ce moment-là, ils ont repris les images dans le 5, quand ils sont au Brésil, qui vont piquer les voitures de police et qui se font la course entre 4 le soir quand ils rentrent dans la nuit là, dans Rio. Et ils ont repris exactement les images de Paul Walker à ce moment-là, qu'ils ont regreffé à la fin du 7.
pour l'hommage à sa mort. Mais Ouais. Bah, Après- c'est dommage parce que après, dans ce genre de film, moi, franchement, mais il y a 20 ans, quand tu regardais le 1, tout le monde qui a vu ce film, qui était fan de bagnole, ils rêvaient tous d'arriver, et de taper un burn devant la maison de Dom et tout, d'être taper un barbecue avec eux. Enfin, tout le monde a rêvé d'être là-bas en même temps qu'eux. Qu'après, enfin, ça avait une vraie histoire. Qu'après, bon, bah, c'est juste devenu du cinéma grand spectacle. Je te dis, c'est comme tu regardes un James Bond, tu regardes un Expendables, tu regardes, voilà, bon, bah voilà, t'as des explosions, des bagnoles, des mecs qui se tapent dessus. Ça ressemble. Voilà, enfin, ça a plus un grand intérêt, quoi. Par que c'est marqué Fast and Furious sur l'affiche. alors, justement, ouais, puis je trouve qu'il devint, enfin, au début, tu pouvais presque t'identifier Bah oui, dans le 1. Tu pouvais t'identifier, enfin, je veux dire, les caisses dans lesquelles ils roulaient, c'était pas des trucs délirants, c'était de la Honda Civic. Bon, ok, c'était de la Supra, des caisses comme ça. Il y avait la Jetta, ça restait encore, entre guillemets, le passionné de bagnole, les mecs qui sont les vendredis soirs sur les parkings, ils c'est ça. s'identifiaient. Dans les derniers, quand ça déboule en MP4 12C, en Bugatti Veyron, en Koenigsegg, bon, à un moment, enfin voilà, je trouve qu'ils sont. Après, est-ce qu'ils auraient pu faire une série de 8-9 scénarios tout en restant, parce que bon, la course de bagnole underground, bon, une fois que tu as fait le trafic camp drogue, une fois que tu as fait le flic infiltré, une fois que. Après, bon, je sais pas. Bah c'est limité, mais bon, ils ont trouvé le filon. Après, ils sont là pour gagner de l'oseille, hein. C'est ça, De toute voilà, voilà. façon, au bout d'un Alors, moment, on peut pas leur en aujourd'hui, vouloir non plus. Ils en gagnent, hein. Ils auraient tort d'arrêter, hein. ah oui, C'est- ouais, je pense que, ouais, bon, enfin, ils en gagnent. Plus ils ont fait un carton sur le 6 et le 7, mais là, le 8 et le 9, c'est doucement à Hmm. nouveau. Enfin, les budgets sont plus hauts, mais ils gagnent moins de pognon. Donc, de toute façon, je crois qu'ils ont dit que le 10, c'était le dernier, non, il me semble. Je crois qu'ils ont je crois signé qu'il y a jusqu'à 12, hein. 12, 11 ou non? 12, ouais, je crois. 11 ou 12, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Donc, toi, Tim, qui a vu le 9, bon, moi, honnêtement, je suis vraiment pas chaud, même pour me le mater en DVD. Bon, pour le moment, Moi, à la limite, si j'ai les deux jambes dans le plâtre et les deux bras dans le plâtre, que j'arrive plus à appuyer sur le bouton de la télécommande et qu'il passe à la télé, je vais le regarder. donc toi, Mais bon. Tim, tu y es allé le voir 25 fois quand il est passé au cinéma. Euh, Alors, ouais, donc, tu es alors, fan, hein, on sait que tu as une photo de Vin Diesel et de Paul Walker sur ta table de bien nuit. sûr. D'ailleurs, même qu'ils se font je crois qu'il y a Vin Diesel qui est en train de monter Paul Walker. Mais je sais pas s'il D'accord, était D'ailleurs, mort il à a ce appelé moment-là son ou pas. fils Paul Vin. d'accord, Paul ah, Vin. tu vois. Voilà, c'est ça. C'était un hommage que je voulais rendre après le tatouage sur la fesse droite. Non, bah, Tu pourrais franchement, nous après, motiver, tu pourrais nous le vendre, le 9. bah, franchement, c'est un bon, comme dit Julien, en fait, c'est un bon film où on débranche le cerveau. Mais pour qui aime les bagnoles, c'est pas regardable en fait. Franchement, on voit de la belle caisse. Il y a des scènes d'action. Il y a des, alors ouais, il y a des moments où on sent qu'il y a des effets spéciaux parce que on va pas se mentir, les effets spéciaux aussi dans Fast and Furious, il y en a toujours eu des plus ou moins mauvais. Et il y en a aussi des effets spéciaux. Mais dans l'idée, je veux dire, on voit de la belle caisse, il y a de l'action. Et puis les mecs, je pense qu'à un moment, tu sais, quand ils doivent concevoir les nouveaux Fast and Furious, je sais pas à quoi ils se shootent, mais ils se disent qu'est-ce qu'on va faire dans celui-là, tu vois, qu'on n'a pas fait dans l'autre. Et Ça je veux claque dire, à du un boule moment, un peu. hein? Ça claque du boule un peu aussi. Ah, ça, j'en sais rien. Mais par contre, putain, je veux dire, là, l'étape, ça a été d'envoyer des bagnoles dans l'espace. Je pense que l'étape d'après, on va avoir un X-Wing qui va débarquer, quoi. Le Tu prochain, vois, normalement, ouais, justement, c'est Fast and c'est Furious les contre les Expendables, quoi. Ouais, Ouais, ça, ou je pense que Fast ça and va finir Furious comme contre, ça. ouais, ou contre l'empereur Palpatine, tu vois. Je pense qu'à mon avis, on sera un peu entre les deux. La menace extraterrestre. Mais mis à part ça, je trouve qu'en fait, le délire, j'imagine quand ils doivent concevoir le film où ils se disent, les mecs, eh ben, écoute, tu vois, on va prendre une bagnole et puis on va lui caler des propulseurs et puis on va l'envoyer dans l'espace. Bon, alors tu me diras, il y avait Hammond, l'équipe de Top Gear, qui avait essayé de faire ça avec une reliante Robin, tu vois. Il l'avait fait pour de Ah vrai, oui, ces je me cons-là. souviens. Avec plus Mais ou moins de réussite, hein. avec plus ou moins de Ouais. réussite. Mais je pense que s'il n'y avait pas des effets spéciaux, on en serait arrivé à la même conclusion. Mais je trouve que, ouais, en fait, ça se regarde. C'est sûr qu'il ne faut pas chercher à midi à 14h. Si t'es bon public, Non, en non, fait, n'emploie pas le mot euh, scénario dans tes phrases. ouais, c'est ça. Alors, moi, Pour ça moi, m'a il était toujours fait pour ça. marrer d'ailleurs. Les mecs qui vont voir un Fast and Furious
et qui après débarquent et te disent ouais, bon, vous comprenez, le scénario, moi, ça m'a toujours scotché. Ça. Je me dis, attends, le mec qui va voir un Fast and Furious, moi, j'ai toujours pris ça comme du divertissement. Ça veut dire que, Ouais, c'est un peu ça. comme les derniers Star Wars ou comme les Avengers, honnêtement, quand tu vas voir ce genre de truc, tu cherches pas forcément. Si tu veux un scénario, tu vas voir un Lelouch, tu vas voir et encore des mecs qui font des scénarios. Et tu t'emmerdes, en Il y en fait. a de C'est moins en surtout moins. ça. Mais Tu voilà, te pour fais moi, ces chier, films-là, quoi. aujourd'hui, quand je sais combien une passe de Cinoche entre 9 et 10 balles. Hein? Tu rigoles? Entre Maintenant, c'est 15 et 15 20, ouais? balles. Voilà, bon, quand tu Maintenant, vas, c'est 15 tu vois, ça balles. fait longtemps que je ne vais pas au Parce ciné. que maintenant, tu as, la Et 3D, tu as les sièges massants. Ben, je crois même que tu voilà. as, l'employé du cinéma qui vient te sucer pendant le film si tu payes 5 euros de plus, quoi. Ah merde. Ah ben Ah putain, ouais. moi, ça fait longtemps que je n'ai pas dû aller au même cinéma que toi, Vincent. Il va dans des cinémas un Mais ce peu que je veux dire spéciaux, par là, tu sais. c'est qu'aujourd'hui, ben, quand tu payes 12, 13 ou 15 balles ta place, peu importe, bon, ben, à un moment, tu as envie d'aller. C'est un peu comme quand tu vas à un concert, tu vois. Il vaut mieux aller Bah, voir ACDC que d'aller voir Pascal Obispo. Et encore, il a fait un malaise, là, ça devait être fun. Ça dure... Non, mais c'est ça, quoi. Donc, je pense au cinéma, à un moment, bon, ben, on te dit, ouais, c'est bizarre, en ce moment, les films qui cartonnent, c'est les Avengers, c'est les films, justement, qui n'ont pas de scénar. Ouais, mais enfin, c'est parce qu'en même temps, tu sors du cinéma, ça dure 2 heures et demie, et tu en as pris plein la gueule et plein c'est les oreilles ça. pendant 2 ans et demi, quoi. Deux heures et C'est demie. ça. C'est ça. Et le 9 en soi, et même le 8 je veux dire, à se dire, les mecs, on va les faire rouler sur la glace avec, on leur crée des propulseurs, il y aura un sous-marin. Et le 9 il est encore plus loin que ça, quoi. Après, et franchement, perso, j'ai bien aimé, tu vois. Tu C'est l'as vu au sûr que ciné, ouais, tu es allé le voir au ciné. non, non, je l'ai vu chez moi. Mais franchement, au ciné, ça doit claquer C'est pas avec la bien de 3D faire et ce que tout. tu as fait. C'est pas bien. Tu sais qu'on peut venir chez toi, te mettre les menottes, on peut fouetter ta femme et enfermer ton Qui? enfant, ton fils dans une cage pendant des années, le temps que son père regrette tout Ouais, l'argent que tu as putain. fait perdre à l'industrie cinématographique et Putain, musicale. je pense vraiment que j'ai créé un sacré manque à gagner. Je crois que Vin Diesel, d'ailleurs, a dû vendre une Il paraît qu'il de ses s'appelle tablettes. Vinétanol maintenant. Vinéthanol, ouais. Bon, de toute façon, vu le prix du diesel, bientôt ce sera Il va falloir qu'il se pose vinhydrogène. des questions, il va falloir qu'il se fasse, qu'il change de nom, le pauvre. C'est ça. Mais non, non, franchement, il est cool. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une culture avec les Fast and Furious, c'est de mettre une chargeur à chaque fois un peu plus dingue que celle de l'épisode précédent. On a eu droit à la chargeur surélevée, on a eu droit à la chargeur avec propulseur. Et là, faut savoir qu'il y a vraiment des mecs qui conçoivent les bagnoles du film Ah, mais comme des trucs de eux mal. Ah, eux, ils ils doivent s'éclatent. s'éclater à mort. Et Ceux celles qui qu'ils ont mis conçoivent les là, bagnoles, eux, ils ah doivent ouais, s'éclater de ouf. Ils ont c'est dit, tiens, ça. t'as un budget limité, fais-moi la bagnole la plus ouf que t'as jamais fait. Mais les Mais mecs, c'est ça ça. doit être, t'imagines? Et, Tu nous mais donnes ça à attends, nous. Attends, mais on va faire un truc de taré, nous. Il faut mais c'est savoir ça. qu'aujourd'hui, quand on nous annonce un nouveau Fast and Furious, le premier buzz, et les mecs qui sont comme des fous, c'est de choper des photos des voitures, hein. C'est ça. Et en général, c'est toujours la chargeur qui vient qui est teasée quasiment en premier, quoi. C'est un peu la première image du film. Et la dernière, mais elle est folle, quoi. Ils ont foutu un V8 en position centrale arrière sur la bagnole, quoi. C'est complètement taré. C'est celle que j'ai mis là en fond d'écran. Bon, Ouais. les auditeurs la verront pas, mais je veux dire, c'est quand même complètement dingue de voir les évolutions aussi qu'ils font. Et franchement, rien que pour ça, rien que pour voir le délire de ce qu'ils ont fait rouler avec des belles images, quoi. C'est pas des vidéos YouTube captées au téléphone, quoi. C'est vraiment, c'est beau à voir, quoi. Et franchement, ouais, moi, je vous engage à le regarder parce que il est vraiment cool. Après, c'est sûr, voilà, c'est pas, faut poser le cerveau, quoi. Faut débrancher le cerveau et se dire, allez, Bon, ça, on sait je- faire, j'en hein. prends. J'en prends pas mal. Ouais, on sait faire. Ouais. D'ailleurs, des fois, je crois qu'il faudrait peut-être même qu'on pense à le rebrancher. C'est- Mais non, non, il est carrément cool. Le seul truc que je me dis, c'est qu'est-ce qu'ils vont inventer pour le prochain. C'est une fois que tu as fait ça, en fait, bah, qu'est-ce que tu peux imaginer de plus qui soit plus débile que ce que tu as déjà fait, quoi. Et ben, ça, l'avenir nous le dira, les copains. Ouais. Alors, juste un truc, si dans la saga des Fast and Furious, alors on va inclure le 9 hein, pour Tim, hein, parce que voilà, si vous deviez retenir une bagnole, Waouh. waouh. Alors, moi, je reconnais quand même que dans le 6 et le 7,
Le 6, c'est donc celui où il y a le tank là. Ouais. Il y a un casting en termes de bagnole qui est quand même plutôt pas mal avec la Ford Escort, avec la Mustang, la blanche. L'escorte, ouais. Là, il y a quand même du lourd, même quand ils sont à la vente aux enchères, parce qu'il y a plein de bagnoles qu'ils achètent la Superbird, la Bordeaux. Ouais, c'est une Plymouth Superbird. Ouais. Ou peut-être une Charger Daytona connaissant Toretto, je sais plus. Voilà. Mais putain, ils ont un casting. Et dans celui d'après, c'est pareil. Donc, celui d'après, c'est le 8, quand ils essayent de choper Toretto en ville. Lui, il a une Plymouth GTX qui est juste à tomber par terre. Ah oui, celle-là, elle est. C'est une tuerie. Pareil, il y en a un dans l'équipe en face qui a une Stingray rouge qui est juste. C'est pas une split window, hein, donc ça va être un 69, 70, mais qui est juste elle a tombé. Non, là, je reconnais qu'il y a un cassé. Mais moi, je reconnais que la GTX de Toretto dans le 8. Ouais. Celle-là, elle a vraiment un truc, quoi. Je dis pas. J'avoue je sais pas, toi, Tim, si. Bah moi, faut que je mette de côté la Charger parce que forcément, étant fan du modèle, c'est difficile d'en citer une autre. Mais allez, si, je vais dire la Mona Lisa parce qu'au final, c'est la seule dans laquelle j'ai eu la chance de monter et qui a vraiment, qui a vraiment tourné dans le film et c'est assez ouf de mettre son cul dans une bagnole que t'as vu au cinéma, quoi, en fait. Donc, je m'y étais pas plus intéressé que ça. Mais le fait d'avoir mis mon cul dedans, voilà, quoi. D'ailleurs, je passe un big up à Michael, j'en profite si jamais il nous écoute. C'était un super moment et c'est celle-là que je retiens parce que voilà, le fait est que j'ai pu la voir en vrai et mettre mon cul dedans. C'est vrai qu'en termes de casting, il y a eu quand même du lourd, hein. Il y a eu la GT40. Ouais. Il y a une espèce de Corvette C2 dans je crois que c'est le 4, quand il tire les voitures du train là. Oui, le prototype. Ouais, celle qui finit à la baille d'ailleurs. Je crois qu'elle finit. Non, elle finit dans la flotte sous un pont, je crois. Celle-là, elle était dingue. T'as une Jensen Interceptor dans le 4 aussi. La fameuse Jensen de Letty là dans le. Dans le 4, je suis sûr qu'il y en a un. Ouais. Et ça, je suis sûr que cette caisse, moi le premier, il y en a plein qui ont découvert cette bagnole par le film, hein, parce que moi, j'avais jamais vu cette bagnole avant. Enfin, je savais pas ce que c'était. Et elle est juste folle aussi comme caisse. T'as plein de caisses comme ça il y a plein de gens qui ont pu découvrir, quoi. C'est ouf. Il y a dans le 8 aussi, quand il s'emplate avec la Maserati Ghibli, là, non, c'est le 7 avec Shaw. Oui, c'est ça, c'est Jason Statham qui roule en Maserati, qui roule en Aston Martin. C'est ça. Et Vin Diesel, je sais plus ce qu'il a, je sais pas si c'est pas une Superbie, je crois que c'est une Plymouth Superbie orange là qu'il a, elle est magnifique aussi, elle a tombé. Je veux dire, en termes de muscle car, il y a quand même, il n'y a pas que les muscle cars, mais il y a quand même un sacré casting. Les anglaises, elles sont un peu absentes, je trouve, mais franchement. Il y a une Jag. Il y a une Jag. C'était laquelle? Pareil, c'était Statham qui avait. Ouais, c'est peut-être. Je disais Aston Martin, mais c'était peut-être la Jag. Ouais, c'était pas une F-Type. Oui, ça doit être une F-Type. Ouais, si, c'est une F-Type. Ouais. Mais bon, Statham, il est anglais, donc c'est peut-être un petit clin d'œil, je sais pas. Ouais, un gros clin d'œil. À l'autre, il y a la Jetta dans le 1, avec les fameux 10 freins à tambour, avec les faux disques à l'arrière. En caisse à ringarde, il y a la Mitsubishi Eclipse du 2, où ils ont su mettre des jantes en 19, mais je pense qu'ils n'ont pas dû leur livrer les ressorts. Attends, c'est dans le 1, la Eclipse. Non, dans le 2, c'est une cab. Dans le 1, il y a l'Eclipse verte. L'Eclipse verte, dans le 2, c'est la cab. Ah ouais. C'est un tromblon sans nom, celle-là. Ah oui, cabriolet, je ne sais même pas si c'était un V6. Et voilà, il y a aussi une M5 E39. Ouais, qui se fait emplâtrer, mais comme une grosse merde. Là, dans oui, comme jamais, dans le 3, je crois. Non, dans le 4. Dans le 4 Dans le 4, quand ils font la course, elle s'emplâtre je crois que c'est un 4x4 d'ailleurs, je sais plus ce que c'est. Ouais. Ah ouais, en orange et noir.
ils avaient pas pu mieux faire. Quand on avait vu Mr. and Mrs. Smith, ils avaient fait des E39 qui étaient folles, mais quand j'ai vu celle-là, j'ai dit putain, la pauvre, quoi. Mais il y avait, il y a des caisses, il y a des caisses bien, bien. Bah, il y avait quoi? aussi dans Tokyo Drift, le fameux Touran. Non, Le Touran putain, Elite. le fameux Touran, tu le vois jamais rouler, le bordel. Je sais pas ce que c'était, je sais pas si vous vous souvenez, mais ce moment où tu sais, il l'a fait venir dans ces fameux Ouais. garages japonais là, enterrés, machin, et tu la vois remonter dans le truc, le mec il ouvre la porte et il y a une espèce, je sais pas ce que c'est, une espèce d'empreinte ou un truc, tu sais, fait au mastic. Je sais pas, Un je sais pied, plus là. si c'est une C'est un main pied. ou un pied ou un truc. Bon, j'ai même pas de mots, je n'y arrive pas. Voilà. Jus, tu veux savoir un truc encore plus dégueulasse? C'est Non, que je veux pas savoir ce que t'as fait hier soir. non, non, Ça non, non, m'intéresse pas. t'inquiète, ça va. Non, le pire, c'est que c'est un TDI, je crois, en plus. Mais oui, mais je crois, Et mais oui, mais oui. c'est un TDI dégueulasse, en plus. Le comble de la voiture du Jackie, je pense que, ouais, celle-là, on est Mais quand même il bien. y en a une là, je suis en train de regarder des photos sur Google. Il y en a une que je retrouve pas. C'est quand Dom il est à Cuba et il commence alors je sais pas laquelle c'est. Il est à Cuba, il commence The le American. film. C'est au début du Hein? film, ça. Ouais. Au début du 8, je sais plus ce que c'est, mais elle est rouge et je sais plus ce que c'est comme bagnole. Ah, c'est C'est pas une une américaine. Impala. C'est une Impala. C'est une Impala et je Ah oui, retrouve pas la celle-là aussi, photo là. elle est là. Celle-là Elle, aussi, elle est belle. elle est super belle. Ouais. Et vraiment elle claque. Mais pareil, c'est pas. Enfin, Pareil. j'arrive pas à en retenir une en fait. Il y a une Parce que- GNX aussi. Quand ils vont Une piquer Ah oui, j'adore. Ah, ça, c'est une de mes quand ils préférées. braquent Ça. au début du 3, Il y a une quoi? J'ai Quatre. pas compris. Une GNX, une Buick Ah, une Grand Buick National. Ouais, ouais, dans le 4. Ouais. Quand ils braquent Ouais. la Le citerne camion. d'essence. Ouais. Et quand il Ouais. passe dessous en espèce de marche arrière, je crois, un Qui est truc comme magnifique. ça. Ah, Moi, ouais. je l'adore, la Il y a la GNX. NSX noire aussi, au début quand ils sortent d'homme de prison, là, sa frangine, je me rappelle plus comment elle s'appelle, elle a une Honda NSX noire Ouais. qui est juste à tomber par terre aussi. Mm. Donc, Ah, mais mais c'est vrai qu'au niveau bagnole, ils ont quand même sorti du casting assez lourdingue, quoi. Mais en Et puis, retenir une, je peux pas. Parce que je les ai toutes kiffées à une époque et même celles qu'on peut trouver un petit peu ringard maintenant. Bah, sauf l'Eclipse cabriolet. De toute façon, j'aime pas les cabriolets, donc de toute façon, ça changera pas. Mais l'Eclipse dans le premier, je l'ai kiffé. L'Evo du deuxième, je l'ai kiffé. Dans le troisième, pareil. Enfin, je les ai toutes kiffées à un moment ou à un autre, donc je saurais pas en retenir une en particulier, quoi. Bon, et si on devait faire un parallèle, pareil, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si vous avez vu le Hobbs and Show. Ah, le si, spin-off, je l'ai non, vu, ça, non, je l'ai pas vu. je l'ai vu. Mais Pas nous vu. avons un fan parmi nous. Ouais, bah ouais, j'aime bien ce qu'ils font. Après, le Hobbs and Show, honnêtement, il m'a pas plus marqué que ça. Je vais pas vous mentir. Ça fait vraiment, Ouais, voilà. c'est Thor contre Thanos, non, Hobbs and Show, non? Ouais, c'est un truc comme ça. Je l'ai vu, mais c'est pareil. En fait, ça fait très film de série B, quoi. Tu te dis, c'était pas obligé de sortir ça au ciné, quoi. Tu vois, c'est. Bah, monnaie, hein, tu sais. Ouais, limite, tu sors ça sur Netflix et ça Ouais, très bien, voilà, c'est rigolo, quoi. ça suffit. Mais ouais, il m'a vraiment, vraiment pas marqué. Mais après, il y avait, enfin, franchement, il y a quand même, ouais, une grosse franchise. Je sais pas s'il y a eu une franchise qui a fait autant de films que ça, à part Star Wars, hein. Et encore, il y a Bah, pas James Bond. Ah ouais, si, ouais. Harry Potter. Non. Ouais, mais à part la Non, Ford Anglia, Harry Potter, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, non, c'est parce que c'est juste long et chiant. C'est juste très long. mais en tout cas, autour de la bagnole, c'est vrai que. Alors, on n'a pas vu de bagnole électrique, par contre, encore dedans. Ah bah écoute, ça, ils vont réserver ça pour le Je 10, l'entrée Je en suis jeu assez curieux de voir une Tesla en mode. T'inquiète, ils vont bien nous en mettre une, va. Bon, il y a eu un diesel, hein. Bah, le Touran. La genre oui, et puis le genre de monoplace là au début. Ouais, pour avec le tremplin. Je Ah. sais pas si ça a été validé que c'était un diesel. J'avais vu la rumeur, mais je sais dans pas. le- Ah, ça film, doit bien quand être il un gros explique, diesel, un Cummins ou un OM606, là. Ça m'a bien l'air d'être un truc comme ça, hein, quand même. Donc, d'ailleurs, tu as vu quand ils font l'enquête sur la voiture, ça me fait un peu penser à Taxi. Ouais. Quand ils sont sur la passerelle à Marseille, qui met sa main sur la trace de pneu, qui trouve que ça sent le poisson. Et du coup, il faut aller chercher du côté des docks. Et
Là, ça me fait un peu penser la même chose. Tu sais, tu n'as pas entendu le moteur, le régime, machin. Genre, le mec à 250 à l'heure sous le tunnel, il a capté que ça tournait pas plus de 5000 tours minute et que c'était. Ouais, ouais. Sachant qu'il se faisait tirer dessus, je crois aussi, et que sa vie était en jeu. Ouais. Ouais, il y avait un Et truc comme justement, ça. peut-être que c'est ça, ça a un peu, tu sais, développé ses sens. C'est des compétences Il a dû MD10. sentir, il a dit, tiens, bah, en même temps, il s'appelle Vin Diesel. Ah ouais, c'est parce que ça sentait, il s'est dit c'était qui, quoi. Ouais. Mais en attendant, c'est pareil, ces protos, fallait les imaginer, quoi. Je veux dire, t'imagines, les gars, j'aimerais vraiment, tu sais, être une réunion où ils présentent, ils se disent, les gars, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Ils doivent se faire une chouillasse, mais un truc dégueulasse. Ils doivent se déglinguer la gueule. Et une fois qu'ils sont bien tous déglingués, ils se disent, allez, les gars, là, c'est le moment d'envoyer les idées, brainstorming. On va voir ce qu'on va faire. En fait. C'est pas Statham qui a l'Aston Martin, c'est son frangin. Dans le 6. Ouais. Quand il lui donne rendez-vous, il a une DB9, si je ne dis pas de conneries. Une V8 Vantage. Enfin, bon, bah écoutez, moi, écoute, en tout cas, Tim, je suis désolé, mais tu me l'as pas vendu, quoi. Putain. Ouais, je dis, s'il passe à la télé un soir où j'ai la pêche pour regarder, où il n'y a rien d'autre, oui. Oui. Si je m'endors pas devant, oui. Parce que le 8, je suis pas allé au bout. Hein. Ah ouais? Le 8, j'ai essayé de regarder, j'ai même pas regardé jusqu'au bout. Je crois que je me suis endormi tellement je trouvais ça naze. J'ai pas réussi à le regarder jusqu'au bout. Je vais me servir de mon fils en prétexte. Ça, on dirait que tu vas boire une mauvaise bouteille de vin, tu vois, mais que tu as envie quand même d'un peu d'alcool, tu vois. C'est ça. C'est un peu comme le Beaujolais, quoi. Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. Tu dis, bon, il n'y a que ça. Il n'y a que pour l'alcool que tu sais qu'il va être dégueulasse, mais t'as besoin d'un petit coup. Tu dis que t'as quand même envie de te prendre une caisse. Ouais, hop. C'est ça, tu dis, oh bah attends, j'ai un pote qui passe que t'as invité 5 minutes avant, mais tu fais style, il arrive à l'improviste. Ouais, du vin blanc de cuisine, tu sais. C'est la villageoise. Vin blanc de cuisine avec un petit peu de sirop de grenadine, ça fera l'affaire. C'est bon. Autant oui, non, s'il passe, je le regarderai à la téloche. Non, autant par contre, je pense qu'ils ne me verront plus dans une salle de cinéma pour aller voir un Fast and Furious. Ouais, si tu veux pas courir après. Vraiment qu'ils nous sortent un teaser, tu sais, où ils reviennent. En tout cas, j'aimerais bien que dans les. Donc, si on a bien compris, il resterait 2 ou 3 films à faire, ou alors qu'ils reviennent un peu. Et je pense que ça serait cool qu'ils finissent la saga en revenant un peu aux fondamentaux, tu vois. Mais ils avaient essayé, je sais plus dans lequel c'est, où ils avaient essayé, ils étaient revenus dans la maison qu'ils avaient dans le 1, tu sais. Ils essayaient de remettre un petit peu de barbecue, tu vois, de copains et tout. Je sais plus dans lequel c'est ils avaient essayé de remettre un peu ça, mais où ils étaient très vite partis en cacahuète. Alors les gars, je vais vous teaser un truc. Je vais pas faire comment ça s'appelle, de spoiler, mais à la fin du 9, il y a exactement ce que vous attendez, avec le retour d'un personnage emblématique de la série. Je l'avais gardé pour la fin, celle-ci, parce que je voulais vraiment vous convaincre de le regarder. C'est pas bien ce que tu as fait, là. Ah ouais. Ah ouais. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que j'allais vous niquer quoi qu'il arrive. Je l'ai bien attendu le moment, parce que je savais que ça allait venir sur la table, ça. Donc, je vous dis, à la fin du 9, c'est exactement ce qui est teasé pour les autres films, c'est exactement ce que vous attendez. Et il y a vraiment un personnage emblématique qui alors, en fait, on parie sur qui? On parie sur Vince? Non, ils ont fait un mélange avec Walking Dead et c'est Paul qui revient. Ils leur font une passe à la moi, je parie que c'est Vince. Ah bah, je vais pas vous dire. Ne le dis pas, j'ai pas envie de savoir. Moi, j'ai envie d'aller acheter le DVD là maintenant. Là. Ouais, voilà. En forêt. Voilà. Putain, ça y est, là. Putain. Non, mais mon fils, il veut le voir et tu sais, j'ai pas envie de le voir. Oui, frustrer. bah oui. Ouais, mais tu sais, c'est comme l'apéro. Par contre, ce que vous venez de dire, ça me fait penser à un truc, les gars. Il y a un film qui est sorti il y a 6 ans maintenant. Il a vraiment pas fait tellement de buzz que ça. Ça s'appelle Need for Speed. Et c'est un film. Oui, avec Aaron Paul. Ouais, alors le scénario, il est pourri, mais on s'en fout parce que c'est un film qui a été tourné entièrement sans effets spéciaux. Et ils sont vraiment revenus aux fondamentaux des films de bagnole. Et perso, pour ceux qui kiffent Fast and Furious et qui adorent les premiers, je pense qu'ils pourront que aimer ce film aussi. Parce qu'il y a des bagnoles de folie, il y a vraiment de l'idée. Et dans la veine de ça, moi j'engage tout le monde. Un podcast sur les films qui tournent autour de la course auto. Je ne sais pas si tu étais avec nous, Tim.
Je sais Je qu'il y crois avait pas, Martin qui était avec nous, on a parlé du Mans 66. Vous avez parlé d'Autoroute Racer? Mais Vous avez jamais... Non, mais justement, j'allais en venir, j'allais dire, il faudrait qu'on fasse aussi un podcast pour sortir un peu de Fast and Furious des films de bagnole. Ouais, il y a Autoroute Racer. Celui-là, c'est... Ça, je connais pas. Pas les mots pour. Alors, je vous dis, alors, si nous on regarde Fast and Furious 9, toi tu regardes Autoroute Racer. Eh ben, alors, je te dis tout de suite, c'est un film allemand. Ouais. Déjà. Voilà, je te dis que ça. Je ne te dis que ça. Les adaptations au cinéma, ou du moins en film, des mangas. Ils avaient fait un film sur Initial D. Ouais. Ils ont fait un film. Alors moi, je suis con parce que c'est tout. Tu sais, généralement, c'est les DVD. Quand tu rentres dans les supermarchés, que tu as les DVD à 2 balles. C'est ça. Généralement, le film, il le vend 9 à 20 balles. Et 15 jours après, il a 2 balles dans le truc, tu sais. Et moi, c'est pas vendu. Tu es obligé de fouiller dedans, tu sais. Bonnes affaires. Ils ont fait aussi une version de Wangan Midnight, donc avec la fameuse 240Z du diable, hantée, avec la fameuse Yellowbird qui était noire, la Roof. Mais ils ont fait une version que j'ai achetée en bas. Je crois que j'ai jamais réussi à tenir jusqu'à la fin. J'en ai quelques-uns de bonnes daubasses comme ça en film que j'ai acheté. Mais même... Quand mes enfants sont passage, je les oblige à regarder. mais Titi, il y a des bonnes daubasses. Je veux dire, quand tu regardes, qui a regardé Bullitt en entier, excepté la course-poursuite? Ouais, alors. Non, mais je te rejoins. J'ai jamais regardé Bullitt, même pas une minute. Franchement. Insensé parce que c'est Steve McQueen, parce qu'il y a la scène de la Mustang, mais le reste du film, bon, ouais, on est d'accord. C'est chier quand même. Hein. Tu regardes Vanishing Point. Putain. Oui. Ça vaut pas 60 secondes chrono. Ouais, voilà, mais... Fast and Furious. Oui, pas le scénario à la pompée up, mais en attendant, niveau bagnole, t'en prends plein la gueule. Le déplacement, quoi. Voilà. T'en prends plein la gueule. La et c'est pour ça que. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que du coup, vous irez voir le 9 parce que c'est divertissant. Puis là, de toute façon, tu m'as vendu la fin sans me dévoiler. Ouais, bah voilà, maintenant on est obligé. Mais alors, par contre, je te dis, si on voit le 9, toi, tu regardes Autoroute Racer. Et jusqu'à la fin. Eh bah, allez. Vendu. Autoroute Racer, c'est pour toi. Deal. Ouais. Top. Check mon frère. Tu vas voir que du coup, tu vas regarder les Fast and Furious d'un autre œil après. Et tu ne te poseras qu'une seule question, même deux. La première question, tu te diras, mon Dieu, quand est-ce qu'ils vont faire Autoroute Racer 2 ? Ouais. Et quand tu te rendras compte que ça fait 20 ans qu'il est sorti, qu'il n'y en a pas de 2. Voilà. Et si tu as la réponse à cette question, bah, tu te demanderas pourquoi ils ont fait ça. Voilà. Parce que Autoroute Racer, il vaut vraiment le déplacement. Franchement, il vaut son pesant de cacahuètes. Il vaut son pesant de bras de bourse. Aussi, scénario original Netflix. J'ai pas osé le regarder parce que ça m'a fait penser à Autoroute Racer, justement. Je sais pas lequel tu parles. Je sais pas, je me rappelle plus le titre. Tu sais, quand tu regardes les nouveautés Netflix, c'était cet été, je crois. Là. Il y a un truc sur les bagnoles là, qui a été présenté. Burnout, un truc comme ça. Je sais pas. Il faudrait regarder sur faut fouiner. Mais pareil, ça a l'air d'être un niveau assez fulgurant. Bon, bah écoutez, les gars, on a parlé de Fast and Furious. Allez, des petites idées de scénario, là, justement, pour la suite. Moi, j'ai dit, revenir vraiment aux fondamentaux. Un petit dernier Fast and Furious où ils refont des runs sur 400 mètres et ils retournent bouffer des sandwichs au thon, là, en buvant de la Corona, ça serait sympa, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, j'aimerais bien un Tokyo Drift 2. Parce que j'avais adoré le 1. Pourquoi pas, ouais. Et ça pourrait, enfin, si tu fais un spin-off dans une époque qui suit pas la chronologie, ça peut, hein. Et je crois qu'il y a aucun des acteurs, tous les acteurs sont encore vivants, a priori. Bon, est-ce qu'ils ont envie de signer? C'est pas sûr, mais quand tu regardes, en plus, tu te dis, sur tous les Fast and Furious, au final, on n'a jamais vraiment vu de caisse à la mode stance comme maintenant, tu vois. Ça aurait complètement du sens, au final, de faire ça. Si, quand même, dans le 2, t'as la caisse de Tsuki. Dans le 2, quand ils sortent de l'entrepôt, ils ont quand même raflé toutes les caisses préparées de Miami, hein. Parce que pour faire sortir, je sais pas combien de bagnoles, il y en a peut-être 200 ou 300. Ils ont vraiment convoqué toute la scène stance et street race de Miami. Et il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a du pick-up, il y a de la VV, il y a du street racer, il y a de tout.
moi, je vous souhaite quand même qu'un jour, on a un Fast and Furious avec un Dom Toretto en Fiat Panda 100 HP ou en Corolla G6. Parce qu'à noter aussi la cote des bagnoles qui, Ouais. qui ont participé à un des tournages. Parce Bah, que la Supra, premier exemple, c'est la Supra, où le phénomène Supra et Skyline aux États-Unis a littéralement, et encore d'autant plus maintenant, l'autre fois je marquais la cote des japonaises est en train d'exploser. Je ne sais pas si vous avez vu cette Supra MK4 full d'origine à vendre aux États-Unis à 800 000 300 euros. 000 dollars. Oh. Je disais la cote des japonaises est en train d'exploser. Bon, j'ai vu qu'un collègue m'a répondu en me disant mais ça fait longtemps. Non, 300 000 dollars, c'est la preuve. Bon, c'est vrai que moi qui cherche souvent des sources pour des articles, et notamment sur les sites de vente aux enchères comme Brick Trailer, bon, c'est vrai que on a tendance à être plutôt bien au fait de la cote des bagnoles aux États-Unis. Mais je reconnais qu'une Supra MK4 biturbo, même si le prix a 6 chiffres, ça fait quelques mois qu'elle les avait atteintes, entre des Supra qui se vendaient entre 100 et 150 000 dollars et une Supra à 300 000 dollars, enfin, chacun appelle ça comme il veut, moi j'appelle quand même ça une explosion. Voilà. Après, toujours pareil, je ne suis pas sûr que le mec la vende à ce prix-là, mais même si le gars il fait un effort et qu'il la vend à 250 000 balles, 250 000 balles pour une Supra MK4, ça fait ni plus ni moins que Bah, quasiment. tu vois, qu'est-ce que tu peux avoir à côté pour 250 000 balles? C'est ça. Tu peux taper de la McLaren, de la Ferrari, Ah oui, t'as du lourd. de la très grosse Porsche. T'as du maintenant, hein, t'as de la 488 GT9. Bah oui. Oui. Ou alors t'as de la 620, t'as de la 670 LT, je veux dire. 5 stage 14 à ce prix-là, quoi. Ouais, les gars, je vous remercie beaucoup pour ce sujet. Bon, juste à vous dire, Paul est mort. Hein. Ouais, mais quand j'y ai pensé en faisant mon barbecue l'autre jour, alors c'est pour ça. Voilà. On est resté trop soft, en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Il a un trop plein, là. Il fallait qu'il y ait un truc comme ça. Il fallait que ça sorte. Je voulais juste quand même avoir aussi une petite pensée, parce que c'est vrai que souvent, on parle de Paul Walker, mais malheureusement, on oublie son collègue qui conduisait la voiture. Qui est... D'ailleurs, tu l'as oublié. Tu l'as oublié. Voilà. Non, je suis pourtant je suis sur Wiki, mais même pas, il parle de... Mais non, tout le monde s'en bat les couilles. Il était pas assez connu. Il était pas assez connu. C'était son associé, puisqu'ils avaient un garage et personne de l'arbre parle de l'arbre autour duquel ils sont enroulés non plus. C'est ça. Hein, c'est ça. Tu vois Roger Rodas, pardon. Voilà. Ouais. Une petite pensée pour Roger Rodas et puis une petite pensée pour la Carrera GT aussi, parce que ouais. Il faut savoir quand même que sa fille, elle a fait un procès à Porsche en disant que c'était la voiture qui était trop dangereuse. Bah ouais. Ouais. C'est un peu le problème des supercars aussi. Hein. C'est les États-Unis. Rodas, c'était, si je dis pas de conneries, il était pilote professionnel, ou du moins il était. Il était, ouais. Bon, il était. Bon, les gars, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et puis, une prochaine fois. Allez. Salut à tous. Allez, salut les petits chats. Salut les poulets.